Salut tout le monde, nous revoilà pour le septième épisode en pleine nuit. Le, le Procoptodon, donc le kangourou, est réveillé. Par contre, j'ai eu peur sur le moment parce qu'il avait disparu. Et en démontant mon piège, il est réapparu. Donc j'ai de nouveau réussi à le piéger. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'endormir. Donc, une petite plateforme à l'intérieur là. Un petit lag qui m'a fait rater l'atterrissage. Hop, on se pose, on descend. Alors, j'ai vu que mon fusil commençait à être usé. Si jamais je terminerai à la flèche. J'ai 50 flèches sur l'arbalète, vous voyez. Allez, c'est parti. On va voir comment ça se passe cette fois. Ok, là, j'y ai mis quelques-unes. Donc je ralentis un peu pour pas qu'il perde d'efficacité. Moi, je suis une bonne vingtaine, voire plus là. Donc je prends mon temps. Je ne veux pas la rater celui-là. Allez. On m'oblige à lui chanter une chanson. Il vaut mieux pas pour vous. J'en profite là pour remercier encore tous ceux qui continuent de suivre cette petite aventure. Pour les autres qui se demandent pourquoi je recommence une... voilà, ah super, il dort. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, sachant qu'il y a une nouvelle version de Ark qui va bientôt sortir là. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ascended, voilà, Ark Ascended, qui sera plus joli apparemment. C'est juste que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Voilà. Arc Ascended, après je sais pas du tout s'il faudra changer les configs du PC, si le mien suivra, donc on verra. En attendant, je m'amuse sur l'arc classique. Voilà, donc je viens de lui mettre des champignons rares, donc c'est bien des champignons rares. Par contre, j'ai peur de ne pas en avoir assez. On va voir. Un coup de 3%. Il faudrait qu'il en ait encore deux. Ah, crotte de bique, il en a pas assez. Et ça pue. Parce que, vous voyez, l'efficacité redescend vraiment beaucoup. Et du coup, bon, il faut que j'aille en chercher plein. Pour ça, il y a deux solutions. Les maisons de castor pour commencer. Et ensuite, il y a l'île. Il y a une île où il y a où il y a du poison et tout ça. On peut peut-être en trouver sur les arbres moisis. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord aller voir là. Dans les maisons de castor, vous voyez. Et ça, putain, j'ai très mal joué. 16. Si je pouvais avoir une quarantaine, ce serait génial. J'en ai 21. 21 pour 3, ça fait 60%. Non, je vais pas avoir assez. Par contre, ce que si je peux y aller direct. J'allais dire, je vais lui donner de quoi le faire dormir. Mais je devrais avoir le temps de faire l'aller-retour, j'espère. Le problème, c'est que l'île, elle est à l'autre bout de la carte. Voilà, j'arrive sur la fameuse île. Alors, si j'ouvre la carte, vous voyez, c'est celle qui est complètement à gauche, là. En 10-45, on va dire. On va taper au milieu. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, il y a des arbres qui sont à moitié pourris. Et en récoltant du bois dessus, il devrait y avoir des champignons. Donc si je me pose là, oui, on les voit là. Voilà, champignons rares. Alors c'est tout ce qui m'intéressait. Donc on va taper que ça. Je vais faire le plein de champi là. Je veux pas me faire avoir cette fois.
Là, là où j'en suis, normalement, c'est bon. Hein. J'ai assez puisque c'est un coup de 3%. Et là, on peut voir que j'en ai une quarantaine, 50 même. Et je vais assurer le coup. Je vais en prendre une bonne soixantaine, voire peut-être un peu plus. Est-ce que si je tape ça, il y a... Ah ouais, je ramasse plus avec la pioche. Voilà, ça va aller plus vite là. Hop, juste ça, je jette. On va monter à 100 comme on a dit. Et on retourne voir notre petit... Procoptodon. Voilà, j'en ai un peu plus de 100. Zouf, on range ça et on redécolle. A tout de suite. Bon voilà, je suis revenu, je lui ai mis les petits champignons rares, mais là évidemment il n'a plus faim, donc il faut attendre. De nouveau, on est monté à 60% d'apprivoisement. Au niveau de l'efficacité, on est à 99,3, donc c'est très très raisonnable. Voilà, et là il faut simplement attendre maintenant. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que j'avais chopé une selle de Procoptodon dans un des loots de la grotte là, dans le dernier épisode, donc on va pouvoir rentrer directement à dos de Procoptodon et le pteranodon nous suivra. Ok, on s'approche de la fin, vous voyez, 96%. Par contre, ouais, je voulais montrer à ceux qui ne savent pas, au niveau de sa barre d'inconscient, vous voyez, un 10 minutes. Donc là, on aura largement le temps, mais vous pouvez la faire remonter sans perdre d'efficacité. Pour ça, c'est facile. Vous ouvrez l'inventaire du dino et vous lui filez soit des baies directement, des baies narcotiques, ou alors des narcotiques tout court. Vous voyez, on est en torpeur, ça diminue, 401. Si je le force à le manger, on va remonter, 404, et voilà. Donc ça vous permet de pouvoir garder endormi un dino assez longtemps sans perdre forcément beaucoup d'efficacité, voire même sans en perdre du tout. Allez, il lui manque une dernière fois à manger. On va rester ensemble pour assister à ça. Faut que je pense à relever le piège aussi. Je veux pas le relever de suite parce qu'avec la chance que j'ai, il risque d'y avoir une bestiole cachée derrière là. Je vais enlever le truc et pouf, il va y avoir genre un sarco qui va sortir de nulle part et qui va tout me bousiller ce timing qui n'a pas été simple. Allez, quelques instants encore et il sera à nous. Je vais enfin pouvoir tester ce petit dino que j'ai jamais testé en fait. Parce que j'en voyais pas l'utilité. Et puis là, je profite de vous faire découvrir un peu le jeu Ark pour ceux qui ne connaissent pas, pour le découvrir moi aussi en même temps. Et voilà, c'est fait. Donc on va l'appeler 300. Là aussi, pour les noms, n'hésitez pas, si dans les commentaires, allez-y, proposez-moi des noms qui soient farfelus ou bien ou n'importe. Hop, donc on ramasse les pièges, toujours ramasser les pièges, soit vous les ramassez, soit vous les détruisez, mais ne les laissez pas sur les cartes, ça pourrit les cartes. Voilà, on me fait toujours avoir dans ce trou là, hop. Hop, hop, et enfin, ramasser, ah zut, ouais, c'est pas grave. Hop, ramasser, allez, on va rentrer à dos de Procoptodon, toi tu vas me suivre. On va voir, normalement il saute très très haut. Voilà-moi ça. Il saute haut et en plus il n'a pas de dégâts de chute. Normalement il va vite, mais je veux pas perdre de vue mon... Hop, vous voyez, un grand bol là. Et un Raptor Alpha, on va vite partir de là. Ouais, lui il me suit, c'est nickel. Hop. Allez, on va accélérer pour voir, hop. Ouais, c'est pas... Je m'attendais à mieux que ça quand même. Hein. Bon, il peut passer par-dessus le mur, ça c'est chouette. Allez, le nouveau dino. Lui, il faut qu'il se pose.
On va aller voir, tiens, tant qu'on y est, on va aller voir notre œuf là, où est-ce qu'il en est. Et eh ben, il a du dépôt, puis il a dû avoir trop chaud ou trop froid, crotte de bique. Bon, c'est pas grave, on aura eu notre Procoptodo. Ben maintenant, va juste falloir attendre qu'ils veuillent bien répondre les deux autres. Et là, on avait vu qu'il y en avait pour un petit moment. Un peu de rangement au passage. Là, les narcotiques, 300 de plus. Hop. Là, il n'y a rien à ramasser. Là, il doit y avoir du métal, je pense. Hop, 240 métal de plus. Métaux, pardon. Voilà. Orange. Ah, j'ai plus de place dans l'armoire. Eh bien, on va faire une nouvelle armoire à thé. Parce qu'il faut bien en faire une nouvelle. Alors, par contre, j'ai besoin de bois, de branchage et de fibres, il me semble. Ouais, c'est ça. Hop, voilà. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? Où est-ce qu'on... À côté du lit. Et on va y mettre quoi dedans? On va y mettre tout ce qui est construction. Hop, ça, ça. Je crois qu'on est bon. Hop. Et ça aussi. Pouf. Voilà. Voilà, je vous reprends parce qu'il y a un loup rouge là à côté de la maison. Vous voyez, la maison elle est là, c'est pas très loin. Donc je vais l'ouvrir en direct live. En plus, vous voyez les écritures, elles sont allumées. Ça veut dire que normalement c'est un loot encore mieux que du loot rouge qu'il y a d'habitude. Effectivement, c'est vraiment pas mal. Hop, super. Donc on a eu le modèle de plastron en métal. Un revolver. Bon, le revolver je m'en sers jamais. Peut-être que ce sera l'occasion justement de l'essayer sur cette petite série. Et on a eu une selle de Doedicurus. Donc le Doedicurus, c'est le dino que j'ai pas réussi à endormir la dernière fois, là, vous savez, qui se met en boule. Voilà. Alors on va prendre tout ce qu'il a sur lui qui se sert pas. On va mettre la viande et le poisson là-dedans. On aura pour tout le monde comme ça. Faut surveiller le Procoptodon parce que je sais pas s'il va manger des graines lui ou s'il mange que des nourritures. Ouais, j'ai l'impression qu'il est bon. Hop, ensuite là, ça. Là je fais un peu de rangement. Et ça là. Donc voilà, là il y en a pour encore 28 minutes avant qu'il se recouple. Ce que j'avais envie de faire en fait, c'est de monter la maison d'un étage. Donc de refaire encore 2 murs. Par contre, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, comme ça fait pas très joli, ça je ferai un mur plat, comme au bord de la Méditerranée, là, dans certains pays. Il faut des plafonds, pardon, des plafonds plats. Voilà. Alors, pendant le farming, je me suis aperçu que ma hache était bientôt morte. Et je sais qu'il y a un raptor alpha pas loin. Vous voyez, on le voit sur la plage là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le tuer. Et avec un peu de chance. Alors déjà, il est niveau combien? Ah, 260, évidemment, c'est un gros niveau. Et avec un peu de chance, comme je vous dis, il me donnera une hache d'une meilleure qualité. On va voir ça. Et ici, là, on va se faire embêter par le... Allez, hop, nickel. Le bon rythme, il ne nous touche même pas là. Ah ouais, j'ai tapé un coup trop vite. Bon, ça va, il ne fait pas trop de dégâts. Par contre, on avait vu que c'était un gros niveau, donc lui, il va être très pénible. Mais c'est pas grave. Il commence à saigner là, on voit sur sa cuisse qu'il y a des petites taches rouges.
Rex va venir participer à la fête. Bon, ça va, pour l'instant le niveau vie on s'en sort bien. Il ne faut pas qu'il me pousse dans l'eau. S'il me pousse dans l'eau là, je tombe du dino et ça va puer. Niveau combien celui-là il fait mal? Il résiste hein, niveau 110 pourtant. Que 110 et vous voyez, il était très résistant. Et voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai gagné des trucs bien? Donc le casque, comme d'hab, on jette, on s'en fiche. Ah comment j'ai trop de chance. Hop, voilà. C'était pour ça, en fait. Je l'avais annoncé, donc ça coûte double. Voilà, impeccable. Et en plus, il y a des niveaux pour mon petit... hop. Et pour moi-même, alors je suis à 700... J'ai monté à 300 en attaque et je vais finir par le poids. J'ai pris 2 niveaux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Ça, d'accord. Ah, ben voilà, le cryo-frigo. Impeccable. Ça va me permettre de stocker mes cryo-balls dans lesquels je stocke mes dinos. Et pendant qu'ils sont dans les cryo-balls, eh ben, ils n'ont pas besoin de manger ou quoi que ce soit. Et surtout, ils sont en sécurité. Donc ça sera un de mes prochains objectifs, ça, le cryo-frigo et les cryo-balls. Mais pour ça, il va me falloir l'électricité, donc farmer du métal, du truc, du bidule. Pour l'instant, je vais farmer pour monter un deuxième étage à la maison. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit avec l'Argentavis, mais ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que quand il tue et qu'il mange sa proie, vous voyez en haut à droite, il y a un petit buff là, 16 secondes, 15 avec une croix, c'est qu'il est en train de se régénérer. Donc, quand vous avez un Argentavis qui a perdu pas mal de vie, il vous suffit de trouver des petits dinos, genre dodo ou je sais plus quoi, même les parasaures. Hein. Vous les tuez, vous les mangez et ça fait régénérer votre bestiole. Voilà, allez, petit état des lieux, j'ai fini ce que je voulais faire. Donc voilà ce que ça donne. Un deuxième étage. Vous voyez, hop. Ah, là par contre, ce qui serait bien, c'est que je mette un pilier. On va aller voir après. Je vais juste faire ça, parce que moi je vais oublier ça, c'est sûr. Pour faire plus joli là. Vous voyez, ce serait bien que je mette un pilier. Hop, là. Ça fait un peu plus réel comme ça, un peu plus réaliste. Donc, petite visite. Hop. Ouais, le pilier il est dessous, donc on ne le voit pas. Oui, hop, j'ai fait un escalier. Voilà. Là, à terme, je voudrais mettre des baies vitrées. Vous voyez, juste sur ces pans de mur là. De ce côté aussi. Et là, j'ai fait un petit coin où je mettrai le générateur électrique. Hop. Voilà. Alors oui, évidemment, le pilier, il voit, mais je poserai le générateur dessus et on ne le verra pas. Et de dehors, vous voyez, ça fait... ça fait un petit truc comme ça, c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Entre temps, j'ai eu un nouvel œuf d'Argentavis, donc je vais le poser en espérant que ce soit bon. Donc là, il va falloir surveiller, trop chaud. Voilà, en pleine journée, il fait chaud. Voilà. Donc là, ça va être beau, 1h10. Très bien. Et bien je continue. Là, ce que je vais faire en fait, ben là je vais passer au niveau supérieur entre guillemets. Je vais essayer de farmer pour faire le générateur électrique. Donc pour ça, il va d'abord falloir que je construise le centre d'usinage. Donc là il me manque que de la poudre étincelle que j'ai ici. Voilà, il m'en faut 50. Hop, donc là je peux faire le centre d'usinage. Pour faire fonctionner le centre d'usinage, il va me falloir de l'essence. Pour fabriquer de l'essence, il me faut du pétrole et de la peau que je fais cuire. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il me donne du pétrole. En attendant, je vais placer ça. On va le placer à l'étage parce que là on commence à plus avoir de place. Donc c'est assez gros et c'est assez imposant. On va le mettre, si c'est pas trop imposant.
va le mettre par là, on va essayer de bien le... Hop, bien le coller, voilà, là ça passe, là c'est... Ouais, c'est quasiment parfait. Voilà, lui, il est toujours ok. Là, voilà, vous voyez, hop, non, là. Par contre, je viens d'entendre une mouette, j'aime pas les mouettes qui tournent autour de chez moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la tuer. Ah non, non, je déteste ces oiseaux-là. Voilà, hop, dégage. Du coup, l'essence dans ça, pour l'instant. Alors, pour le générateur électrique, il va me falloir du métal et de l'électronique. Je pense que j'ai ça. C'est non, l'électronique, j'en ai. J'en ai. Hop, on va prendre 300 de métal, on sera tranquille. Pouf, allez, là. Donc là, on va pouvoir faire le générateur. Pour que tout marche ensuite, il me faudra une prise électrique. Donc là, il me faut du bois et des câbles. Donc c'est du métal, ça j'en ai assez. Il me faut un peu de bois. Je vais quand même faire plusieurs des prises électriques. Hop, voilà. Allez, on allume, on fabrique ça. On va s'en fabriquer deux des piles électriques. Ça, ouais, il va me falloir du polymère, on va aller en farmer, du cristal jané. De ça, de ça. Voilà, on va en faire un peu de tout là. Pouf. Donc le générateur, on a dit qu'on le posait là. On va cacher la pierre. Voilà. Là, comme ça, on cache la pierre. Ensuite, on va poser. Hop. Ok, ça, on le garde. Ça s'arrêtera quand il n'y aura plus d'essence. Ce que je voudrais faire, c'est un frigo là. Un frigo et des clims. Alors, du frigo, il me faut 15 polymères et des clims. Alors, le polymère, on va aller le farmer sur les pingouins. Pour farmer le polymère, il est recommandé de se faire une massue. Donc, est-ce que je l'ai la massue? Non, je ne l'ai pas débloqué la massue, je crois pas en tout cas. Si, je l'ai débloqué. Pourquoi je la vois pas? Parce que je me regarde mal. Donc, il me faut du bois et de la fibre. Donc, n'hésitez pas à vous en faire plusieurs parce que c'est fragile. Vous verrez, ça s'use vachement. Là, on va pas s'embêter. Hop, hop. Et alors, on jette juste un petit coup d'œil à ça. Pour l'instant, ça va. Il est quelle heure là? 16h50. On devrait être revenu. Tiens, je vais y aller avec lui là. Alors, on va mettre l'énergie et l'attaque. Pouf. Allez, c'est parti. Alors, j'ai été très stupide, je me rends compte. La première fois que j'ai chopé le Procoptodon là, j'aurais pu gagner 30% de timing direct parce que la dernière capacité du Desmodus, eh ben c'est ça, ça peut vous faire gagner 30% sur un timing en fabriquant cette potion. Donc il faut 200 poches de sang et c'est assez rapide à avoir avec le Desmodus. Vous fabriquez cette potion, une fois que vous avez endormi votre dino, vous buvez vous-même la potion à côté du dino et le timing monte direct à 30%. Et ça j'aurais pu le faire, ça m'aurait évité d'aller farmer des champignons rares tout à l'heure. Bon, je vous reprends quand j'arrive au pingouin. Tant que j'y pense, en fait, il reste encore une dernière capacité, ouais, il y en a plein, pour le Desmodus, qui ne peut se faire que pendant la nuit. Alors, comme je vais sûrement oublier, je vais vous le dire, et si j'y pense, je vous le montrerai. En fait, pendant la nuit, il peut se rendre invisible. Oui, l'invisibilité ne fonctionne que pendant la nuit ou suspendu. Ah, peut-être il faudrait que je me suspende à un plafond.
Et voilà, regardez ça. Impeccable. Je pensais pas pouvoir vous le montrer, ben si finalement je peux. Voilà. C'est la dernière capacité, je pense pas que j'en oublie. Donc voilà, on arrive à la neige. Maintenant il suffit de trouver des pingouins, voilà c'est ça, les petits trucs noirs, qu'ils appellent des kairoku. Une fois qu'ils sont morts, en fait, il faut les dépecer, mais à coup de massue. Ça donne beaucoup plus de... beaucoup plus de polymère. Vous voyez, hop, là, une massue, et on y va. Ah oui, un coup de 80 polymères par kairoku. Je ne vais pas être obligé de faire un massacre là. En en tuant 3-4, ça devrait être largement suffisant pour ce que je vais faire. Après le top c'est de faire la reproduction de kairoku, hein. Comme ça vous n'êtes plus embêtés. D'autant qu'il me semble que les bébés kairoku, quand vous les tuez et que vous les tabassez, enfin que vous les dépecez à coups de batte, de massue, il me semble qu'ils donnent encore plus de polymère, hein, les bébés. À confirmer quand même, si quelqu'un le sait. Voilà. J'ai pas mal de... Vous voyez, j'en ai 200. On va s'en contenter et on va rentrer à la maison pour faire le frigo. Et pourquoi pas plusieurs climatiseurs. Ça va permettre de faire éclore les œufs plus facilement et sans risque. Bon, décidément, le Desmo, j'en apprends encore. Je viens de m'apercevoir qu'il a un cri. Alors à quoi il sert ce cri, ça je sais pas, mais vous voyez, quand j'appuie sur le gauche, hop, il crie. Et ça met un bœuf au dino, mais je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait ce bœuf. Si quelqu'un le sait, je suis preneur. Donc nous voilà arrivés à la maison. L'œuf, il est toujours très bien. Pour m'arranger ça, on n'a pas besoin. On va y mettre le truc. Alors qu'est-ce qu'il va nous manquer? Il va nous manquer du cristal et du cristal. Est-ce que je vais en avoir assez ou est-ce que je vais aller en farmer vite fait? J'en ai pas loin, vous savez. J'en ai pas beaucoup, je vais aller en farmer vite fait. Hop. Tiens, je vous garde pour ceux qui ne se rappellent pas. Alors, ouais, je me suis permis d'augmenter les stats de cette argente là dans le bois. D'ailleurs, je continue. Pour pouvoir farmer plus facilement, en fait, je peux transporter beaucoup plus avec, du coup, que l'autre. L'autre, je l'avais spécialisé dans l'attaque. Donc avec lui, alors il tape moins fort du coup, hein, mais il transporte beaucoup plus. Donc la prochaine fois que j'irai farmer du métal, au lieu de ramener, je sais pas moi, 3 stacks de 300, eh bien, il y en aura peut-être 10. On va ramasser suffisamment. Autant que lui, je sais pas s'il réduit le poids du cristal. Ouais, il réduit le poids du cristal aussi. C'est génial. Les argentes à vie, c'est vraiment super. Hop, allez, on va rentrer. Et on va fabriquer le frigo, donc, qui sera beaucoup mieux que l'armoire de conservation. Mais aussi, ce serait bien qu'on en fasse au moins 2 des climatiseurs. Les climatiseurs, en fait, ça permet de maintenir une bonne température, qu'elle soit chaude ou froide. Du moment qu'il y a un climatiseur, l'œuf sera à la bonne température. C'est de la magie. Un peu de magie dans Arc. Une fois n'est pas coutume. Alors, hop, on va monter le cristal là-dedans. Pouf. Et là, on va faire un frigo et un... Qu'est-ce qu'il va manquer? Il va manquer du métal. C'est pas grave, le métal, j'en ai. J'en profite pour poser ça. Hop, là, là.
j'ai bien fait d'en faire pas mal du métal quand même. On n'en a jamais trop de métal. Donc, hop, hop. 2 et 3. Je vais commencer par en faire 3 déjà, c'est bien. On va poser les prises électriques et les câbles. Donc le frigo il sera ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... ouais, je réfléchis, ça m'arrive pas souvent. On va poser donc un câble par là avec la prise. Nickel, on mettra le frigo dessus, ça se verra pas. Et un autre câble par là. Hop, avec la prise. Ah mince, il est dehors. Ramasser, on va le reposer un peu mieux. Avec la prise, là, super. Et on mettra les trucs ici. Ensuite, il faut faire descendre le câble. Donc, où est-ce qu'il est là? Ok, ça me fatigue là, tous ces dinos, n'importe où. Il va falloir que je range tout ça. Hein. Donc, le câble, il est là. Le câble, il est là. Est-ce qu'il y a un endroit qui est mieux ou pas? Non, ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, là. Ensuite, on va faire ça. Et ensuite, on va faire est-ce que... Alors, pour savoir si ça fonctionne maintenant, eh bien, il faut mettre de l'essence là-dedans et l'allumer. Là, non. Là-bas, oui, par contre. Donc là, il va manquer un... Hop. Et voilà. On est bon. Et en plus, les câbles, ils se voient pas trop. Il n'y a que celui de dehors, là, qui se voit. Mais c'est pas grave. Ok. Donc, maintenant, on va poser... ouais, bon, c'est pas grave. On va poser tout ça. Hop. 1, 2, 3. Je vais ranger mes trucs là qui me servent à rien là-dedans. Ça reste là. Alors, on va commencer par... vous voyez, j'arrive à temps. Trop froid. Ramasser. 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 Alors j'aurais pu les détruire pour récupérer la moitié des ressources. Mais ce que je vais faire en fait, je les mettrai dehors pour que ça fasse de la lumière pendant la nuit. Ce sera un peu plus RP, un peu plus joli. Hop. Voilà. Voilà, bon, j'ai failli perdre un nouvel œuf, vous avez vu. Alors. Un climatiseur là. Alors on tourne un peu pour que ce soit... Ouais, je chipote un peu, mais c'est comme ça. Écoutez, je pars comme ça dans la vraie vie, donc je le fais dans la fausse vie. Là, donc on a 3 climatiseurs, et si je pose mon œuf maintenant... Non, annule. Ouh, je me suis trompé de bouton. J'ai failli le manger. Si je pose mon œuf maintenant, eh ben on a la bonne température, et c'est parti pour incuber. Donc lui c'est bon. Maintenant le frigo, est-ce que je vais pouvoir tout porter ou est-ce que je vais être trop lourd? Oh, je peux tout porter, nickel. Hop, ramasser. Et le frigo. Allez, ça devrait être pas mal là. Il est alimenté et on va tout reposer dedans. Donc, on va commencer par les œufs que je voudrais faire éclore. Ensuite, les ça, et ensuite tous les autres œufs là. Hop. Voilà. Et là, on est pas mal. Là. Et là, on commence à être pas mal. Niveau équipement, tout ça. Hop. Voilà. Le frigo, on va le ranger là au cas où un jour j'ai besoin.
Et le bois, on va le mettre là. Écoutez, ma foi, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais attendre que l'œuf... il me reste 1 heure encore, mais bon. Voilà, ce qu'il faut faire tout quand même, c'est de vérifier qu'il y a assez d'essence là. Donc là, il y en a 33. La consommation, je crois que c'est 1 essence par heure, mais j'en suis pas sûr. Ça dépend des serveurs, de la config, tout ça. Dans le doute, moi j'en mets plein. Et à chaque fois que j'en aurai, je le rajouterai. On va cacher ça. Pouf, voilà. Et on va ranger tout. Ah, remarque. On pourrait placer les salles. Hop, à l'entrée. Pouf. Pouf. Et sur les côtés là. On les allumera quand il fera nuit. Ben là, on va attendre que l'œuf est clos et je vous reprends ensuite. A tout de suite. Au changement de programme, en fait, je me rends compte qu'on est quasiment à la demi-heure, voire peut-être même la demi-heure dépassée d'épisode. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour ce 7e épisode. On n'aura pas trop mal, on a bien avancé, même, je trouve, avec l'agrandissement de la base, le frigo, les clims et le générateur, très important, et le centre d'usinage. Tout ça, ça aura bien fait, bon, évidemment le 2e étage, mais je l'ai déjà dit, il me semble. Ça aura bien fait avancer. Donc, ben, je vous laisse là. Et ben, on se retrouve pour le 8e épisode. Et j'espère que cette fois, on verra notre premier bébé apparaître. Et si on a beaucoup de chance, avec les bonnes stats. Sur ce, sur une petite vue sur le volcan, là, je vous dis à très bientôt. Salut!